Eh bien, voilà, lumière à vous, chers intelligences, et vous tous qui êtes là, encore une fois de plus. Nous vous disons, soyez le bienvenu et toute notre gratitude pour les intérêts ou bien pour l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à nos vidéos. Nous disons gratitude à tous ceux-là qui ont liké, qui ont partagé la dernière vidéo et nous vous invitons encore une fois de plus aujourd'hui de continuer à suivre maintenant la suite de cet enseignement sur la spiritualité et la religion qui sont pures et simples de la sorcellerie. Avant de vous annoncer ou bien de vous rappeler de quoi nous allons parler, comme je l'avais déjà annoncé dans ma vidéo précédente, je voudrais que vous puissiez encore une fois de plus liker cette vidéo, la partager, la regarder jusqu'à la fin, afin de poser des questions qui vont nous permettre peut-être de beaucoup plus développer sur le sujet et aller plus loin, et peut-être on pouvait oublier certaines choses, mais nous allons quand même, par vos questions, nous pouvons effectivement y parvenir. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir l'origine proprement dite de la sorcellerie. D'où est venue la spiritualité? Par où nous sommes arrivés à être tous des sorciers dans la religion, dans la spiritualité? Évidemment, ici, je dois rappeler que quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons de tout ce qu'on appelle sciences occultes. Même les yogas, même la maïkari, même tous ceux qui pratiquent, je ne sais pas, l'hindouisme, ceux qui sont dans le christianisme, ceux qui sont dans le musulman et consorts. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle la spiritualité. Et c'est là, tous ensemble, nous les appelons comme étant des sciences occultes ou bien des sciences de la sorcellerie. Et cette science-là a fait que l'Afrique n'a pas évolué. L'Afrique n'a pas bougé. L'Afrique n'a pas été ce continent-là qui a donné vie à tous les êtres de notre humanité. Et vous allez vous poser des questions, comme d'autres me posent la question, mais quelles sont les preuves, ou bien où est-ce que vous tirez ce genre d'informations et comment est-ce que vous nous dites que c'est la réalité? Vous allez vous rappeler que quand je vous ai parlé du mythe de Nimrod, je vous ai donné des références parce que le mythe de Nimrod n'est pas pour vous une révélation. C'était juste vous rappeler, vous ramener à comprendre la réalité qui était cachée dans ces écritures-là. Et ici même, dans ce qui concerne la spiritualité, comme étant la sorcellerie et la religion aussi, je veux vous ramener à juste comprendre une histoire bien connue de tous, surtout ceux-là qui sont dans l'occultisme. Évidemment, il y a des religieux aussi, catholiques ou protestantes, qui connaissent de quoi je vais parler tout à l'heure là. Vous avez déjà entendu parler de Thoth, n'est-ce pas? Hermès Trismégiste, l'homme 3 fois grand. Cet homme-là, c'est lui le père de la spiritualité. Vous le savez, il s'est nommé le dieu soleil. Et c'est lui, effectivement, qui est ce dieu, la soleil, qu'aujourd'hui les gens adorent dans la spiritualité. Quand on vous dit que Dieu, c'est notre soleil, le soleil ici que nous regardons, tout le monde croit qu'effectivement, c'est lui Dieu. Mais c'est Thoth. Et référez-vous dans les 12 tablettes de Thoth, juste au chapitre 1er. Le chapitre 1 de ces livres de Thoth, de ces écrits-là, si vous pouvez faire vos recherches, vous allez trouver ça en audio, ou tout comme vous pouvez trouver les livres écrits. Qu'est-ce qui est dit? Thoth vivait en Atlantide. Je vous fais un résumé pour que quand vous allez lire, vous puissiez comprendre déjà. Je vous fais un résumé, je n'ai pas le temps de vous lire ça parce que mes minutes sont vraiment bien chronométrées. Et il vivait en Atlantide. Et il raconte que les êtres de lumière venaient le visiter. Mais le père de Thoth, c'est lui qui était le gardien du temple. Le temple dans lequel ils enseignaient la science magique. Mais quand les êtres de lumière venaient, ils venaient enseigner aux êtres vivant en Atlantide, aux enfants des humains, la sagesse de la lumière. Thoth raconte bien que quand il fit un temps et que il y avait un problème entre les ténèbres et la lumière, ils vont alors s'échambarder. Et quand il y aura ce problème, les êtres de lumière
vont se retrancher vers les sous-sols de la terre. Et eux, ils vont aussi quitter Atlantide parce qu'à ce moment-là, les déluges devraient commencer. Ils vont fuir Thoth lui-même avec des gens qui vont venir, en fait les Atlantes, qui venaient écouter les enseignements de la magie, de la sorcellerie et tout ce qu'ils avaient comme science. Ils vont monter dans une soucoupe, ou bien ce qu'on a appelé, vous pouvez appeler aujourd'hui avion ou hélicoptère à l'époque, pour venir jusqu'en Afrique. Son père, Thothmé, d'après le livre des les 12 principes, les 12 tables d'émeraude de Thoth, rappelle bien que son père lui dit: prends tes frères, allez-y sur la terre de ces barbis poilus à Kem, donc en Égypte. Et ils sont venus en Égypte, effectivement. Quand ils sont arrivés, son père lui dit: va accomplir les plans que tu connais déjà. C'était quel plan? Continuons avec l'histoire. Thoth va monter dans les soucoupes, ou bien dans l'avion à l'époque, ou bien dans le, comment est-ce qu'on appelle ça aujourd'hui, un ovni qu'ils avaient fabriqué, parce que, comme je vous ai toujours dit, la race reptilienne est très développée. Ils avaient déjà des avions, des moyens de déplacement qui pouvaient leur permettre de quitter tel endroit à tel endroit par voie aérienne. Ils vont monter dans ces vaisseaux-là pour les pays des poilus. Donc, en Égypte, là où ils ont trouvé les Africains. Je dois vous rappeler ici que ces Égyptiens-là n'étaient pas blancs, n'avaient pas la peau blanche que vous voyez aujourd'hui. Ces Égyptiens-là étaient noirs comme toi et moi. Et qu'est-ce qui va se passer quand Thoth va atterrir avec ses frères Atlantes, qui fouillaient effectivement les déluges? Le peuple de Kem, le peuple d'Égypte, les Noirs africains vont vouloir les combattre. Et le combat va commencer, mais comme ils étaient faibles sur le plan physique, qu'est-ce qu'il va faire? Thoth va leur parler avec un ton de douceur, des négociations, jusqu'à ce que ce peuple-là se calme. Et après, il a fait des démonstrations magiques. Et quand il avait fait des démonstrations magiques, le peuple de Kem, le peuple africain, va commencer à regarder ou bien observer ce genre de pratiques que Thoth faisait avec ses frères. Quand ils furent acceptés, ils se sont alors propagés dans toute l'Afrique. Il a dit à ses frères: allez-y, partout dans l'Afrique, enseignez cette science. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez le chapitre 1er des 12 tablettes de Thoth. C'est juste au début là, vous n'allez pas aller trop loin. 30 minutes, donc 30 minutes, si vous êtes sur la vidéo, vous aurez ça. Et c'est comme ça que le peuple de Kem va commencer à admirer et à accepter cette science-là. C'est là où on va créer l'école des mystères que vous attendez dire, l'école des mystères en Égypte. C'est l'école de la magie, c'est l'école de la sorcellerie, c'est l'école de miracles, c'est l'école de tout ce que vous connaissez dans la spiritualité. C'est fut créé en Afrique, en Égypte, venu d'où? De l'Atlantide. Par qui? Par Hermès Trismégiste, l'homme qu'on appelle 3 fois grand, c'est lui qui se nomma Dieu Soleil. Chers êtres de lumière, vous, mes chers frères, êtres incarnés sur la planète Terre, en Afrique, et vous qui portez les cerveaux des Homo sapiens sapiens, vous ne faites pas partie de la race reptilienne. Vous vous êtes approprié d'une science qui ne vous appartenait pas. Et c'est comme ça que la magie, la sorcellerie, tout ce que vous connaissez sera enseigné au peuple de Kem, ou bien aux peuples africains. Ils vont se défendre, ils vont se répandre partout.
partout en Afrique. Et c'est là il y a combien d'années? 12 000 ans. Aujourd'hui, ça peut être dans le 13 000 ans. Vous qui pensez que vos ancêtres, vous communiquez toujours la science qu'ils connaissaient avant qu'ils ne soient occupés par la spiritualité. Mais non, non. Il y a 12 000 ans qu'ils sont venus d'Atlantide. Mais il y a 40 000 ans que cette race-là fut créée. Mais les êtres de lumière venaient toujours enseigner. Et quand les êtres de lumière venaient toujours enseigner, les gardiens du temple, de la sorcellerie, de la magie, de la spiritualité, à l'époque le père des Thoth, n'étaient pas contents. Parce que tout le peuple ne les suivait que eux. C'est écrit dans les 12 tablettes de Thoth. Je n'invente rien. Donc quand les êtres de lumière parlaient, donc, tous ces êtres-là qui vivaient à l'époque étaient émus et ne regardaient, ne cherchaient qu'à les écouter. C'est comme ça qu'il y aura cette division, qu'il y aura ces problèmes de race. Et les êtres de lumière, comme le contrat était déjà fait, ils vont leur dire, ok, continuez. Mais Thoth lui-même, il promet que je vais partir. Mais ne trahis jamais cette science. Celui qui les trahira sera jugé. Il a promis ça aux Africains. C'est comme ça que vous voyez, les Africains considèrent la religion comme étant la dernière des choses pour leur vie. Donc quand vous lui dites quitter la spiritualité, ils nous trouvent à des fous. Donc je suis en train de parler comme un fou, alors que je vous révèle le mystère qui vous a été caché. La sorcellerie et la magie proviennent d'Atlantide par Hermès le Trismégiste, le dieu de la spiritualité, le dieu soleil que vous adorez jour et nuit. Chères intelligences, vous, les êtres des étoiles, qui vous a ensorcelé jusqu'à ce niveau-là, à ne pas arriver à comprendre la réalité? Même si nous vous parlons de la réalité, vous nous considérez comme des fous. La Bible que vous lisez a été écrite il y a 1800 ans. La magie a été enseignée chez les Hébreux. Le peuple, évidemment, il n'existait pas à l'époque parce que le peuple hébreu n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas Palestine, il n'y avait pas toutes ces histoires-là, soit disant que Jésus est né à Galilée, tout ça. Ça n'existait pas à l'époque. Ça aussi, c'est une histoire auquel on reviendra après. Mais ici, je suis en train de vous révéler que 13 000 ans, la magie est enseignée en Afrique. La sorcellerie est enseignée en Afrique. Par les Atlantides déchus qui sont venus avec Thoth dans un soucoupe ou bien dans un vaisseau qu'on peut appeler aujourd'hui avion. Et juste après, il y aura le déluge d'Atlantide. Ils ont commencé depuis la civilisation qui a précédé, celui de... Nous avons la civilisation qui a précédé, c'est la civilisation d'Atlantide, la Lumérie. Ils étaient dans l'autre civilisation avant la Lumérie. Ils avaient eu le temps d'enseigner tout ce qu'ils enseignent comme spiritualité. Et quand les êtres de lumière ont vu que la seule race qui était restée fidèle et n'est pas être détruite par cette science, c'était nous, les Africains. Ils ont voulu venir chez nous. Et c'est comme ça qu'il y aura déluge. Le déluge n'a pas été provoqué par les êtres de lumière, les 12 familles, non. Le déluge, c'est quelque chose qui a été provoqué par la race reptilienne pour éliminer toute la race qui avait déjà pris connaissance à la sagesse de la lumière. Je me répète. Le déluge, toutes les déluges que vous connaissez, ce sont des combats. Ce sont des guerres entre les êtres de lumière et la race reptilienne, les êtres de lumière déchus, qui ont voulu et qui cherchaient toujours à dominer l'humanité. Parce que c'est leur aliment, parce que c'est leur breuvage. Et comme les êtres de lumière, je vais vous raconter un petit scénario que vous connaissez bien dans les livres de Salomon dans la Bible. Comme les êtres de lumière sont comme cette maman-là qui avait dit à Salomon, je préfère que vous laissez cet enfant vivre, hein,
que les tuer et les partager en deux. Que moi je manque mon enfant, que lui aussi manque son enfant. Si vous voulez rester avec ces enfants-là, restez avec eux. Mais sachez-le bien, un jour, ils retourneront vers la lumière. C'est pourquoi dans Apocalypse, dans les vidéos qui ont précédé celui-ci, je vous ai bel et bien dit que le contrat qui a été signé, c'était pour un temps. C'est bien dit dans Apocalypse 21. Et après, la lumière reviendra. Et quand la lumière va revenir, il n'y aura ni prière, ni adoration. Tout ce que vous faites là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Vous adorez qui? Thoth? Un être humain. Un être cher comme toi et moi. Il a vécu sur la terre. Et c'est lui qui a enseigné la magie, la sorcellerie, le miracle, la spiritualité, c'est ça. Tous les livres que vous trouvez dans les religions proviennent des 12 tablettes d'émeraude. Proviennent des 10 principes hermétiques. L'équibalion. L'équibalion veut dire la Kabbale. Tout ce qui est écrit là-bas, c'est ce qu'ils ont pris, ils ont développé ça. Ils vont faire vraiment ce que vous pouvez appeler la dissertation de ces livres-là. Pour vous présenter la Bible, pour vous présenter aussi le Coran, vous présenter les Upanishads, tout ça là, tous ces livres-là de religion. Et vous prenez ça, vous dites, oh ça c'est mon Dieu, ah mon créateur, sorcier. C'est un créateur sorcier. Il n'a pas besoin de ta paix. Il n'a pas besoin de ta joie. Il n'a pas besoin de ton bonheur. Parce que le jour où tu auras la paix, tu ne vas pas l'adorer. Oh, lui, il se nourrit de tes adorations. C'est bien écrit en Apocalypse. Lui, il vit de ta souffrance. Parce que quand toi, tu souffres, tu aimais les émotions, les soucis, la prière, les évocations. Oui. Quand tu le fais, il se nourrit de ces énergies-là. Et quand il voit que ça ne suffit pas, il t'amène la peste. Il t'amène tout ce que nous connaissons comme le maladie contagieuse ou le maladie, quoi est-ce qu'on a dit ça? Le maladie qui nous tue, comme le Covid et autre chose. Oui, parce que depuis qu'il fut, il est écrit, Sanadal a dit, depuis qu'il est là, ils n'ont jamais été bons avec l'humanoïde. Pas seul l'humanoïde terrien, les humanoïdes de tout l'univers. Pour eux, leur aliment, c'est toi. Ton sang, c'est leur breuvage. C'est comme ça qu'ils vous ont donné des versets sataniques dans le Coran, des versets sataniques dans la Bible. Vous connaissez les psaumes qu'il faut lire pour les gens. Vous connaissez les psaumes que le prêtre lisait à l'époque pour rendre les gens fous. Vous connaissez ce que le musulman, les marabouts font pour rendre les gens ce qu'ils le rendent. Et tout ça là, c'est tiré dans quel livre? N'est-ce pas le livre de la religion? N'est-ce pas ça la sorcellerie? N'est-ce pas ça le mal qui détruit l'humanité aujourd'hui? Et vous dites c'est votre Dieu. Quittez la spiritualité, mes chers frères. Quittez la spiritualité. Dans le livre de Thoth, au chapitre 1er, on lui dit quoi? Pour que quelqu'un te raconte, il faut qu'il entre dans ce que vous appelez le pyramide des Sphinx. Dans ces pyramides-là, il y a une chambre noire. Noire plus que la noirceur. Et tu dois dormir dans les sarcophages. Et quand tu dormiras dans les sarcophages, alors Thoth viendra. Et à ce moment-là, tu le rencontreras. Dans le noir absolu. Dans ce chapitre, il reconnaît que les êtres de lumière avaient promis de revenir pour reprendre les enseignements que nous sommes en train de vous communiquer. Vous voulez qu'on vous donne des références de quel livre? Alors que tout a été emporté, tout a été détruit, tout a été caché au Vatican. Allez au Vatican demander le visage de Sananda, l'homme que vous appelez Jésus. Il était noir comme moi, noir comme toi. Sa mère, son père Joseph. Si oui, là, les noms Joseph ou Marie, tout ça c'est les noms donnés parce qu'ils ont changé déjà les noms de l'enfant, alors on doit changer aussi le nom de la, de la mère et du père. Mais nous connaissons la réalité. Allez regarder
les photos. L'histoire a été falsifiée complètement et totalement. Mais vous avez l'opportunité, pendant l'ère du Verseau, de nous écouter par canalisation. Je ne suis qu'un simple guide. Je ne suis pas un sauveur de l'humanité. Je ne suis pas un rédempteur. Non. C'est le temps qui est le rédempteur. C'est le temps qui est le sauveur. Et le temps est venu. L'ère du Verseau. Cette ère-là nous permet de parler à haute voix pour vous libérer, vous, de la spiritualité, de la sorcellerie, de la religion. Aujourd'hui, dans les églises, vous ne cessez que de jeter de feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Vous jetez le feu, oui. Mais est-ce que vous savez l'impact sur les corps physiques, pardon, les corps éthériques de la personne à qui vous jetez le feu? N'est-ce pas vous êtes des sorciers? N'est-ce pas vous pratiquez la sorcellerie? Que cette maman-là, comme elle ne veut pas de moi, qu'elle meurt, que sa vie soit compliquée, qu'est-ce que tout ça là, et au nom de. Mais vous êtes en train d'ensorceler les gens, vous faites la sorcellerie. Vous tuez les corps éthériques de l'autre. Mais ce qui est grave, même les sorciers qui se reconnaissent comme étant sorciers, il va aussi à l'église. Le pasteur prie pour lui et lui dit: je vais enlever la sorcellerie en toi. Un sorcier qui va délivrer un sorcier. Raison pour laquelle dans les églises, ou bien partout vous êtes parti chercher comment on peut enlever la sorcellerie en vous, ça ne peut pas quitter, ça ne peut pas sortir, parce que et toi et la personne qui va mettre la main sur toi, ou bien la main sur toi, tous vous êtes des sorciers. Tous vous êtes des sorciers. Vous allez quitter église par église. Vous allez partir loge par loge. Vous allez aller chez les marabouts, mais ça ne sortira pas parce que tous, vous ne servez qu'une seule personne, une seule famille, une seule race. Mais l'ignorance qui est en vous, vous ferme les yeux. C'est pourquoi eux-mêmes, ils vous ont dit dans les livres écrits, les livres des morts, ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Ces Africains-là, les peuples du Kemet, nous les avons fermés les yeux. Ils ont les oreilles, mais ils n'écoutent rien. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Il y a les gens qui se disent: mais comment ces gars peuvent parler comme ça? Il n'a pas peur. Mais je vais avoir peur de qui et de quoi? Parce que je dis la réalité. Je vous révèle la réalité. Je ne cherche pas midi à 14 h. Je n'ai pas besoin qu'on me paye de l'argent pour que je change mon langage. Non, je suis un être de lumière, je suis lumière et je travaille pour la lumière pure. Et je vais libérer ma race de la spiritualité, de la sorcellerie, de la religion. Que vous soyez dans quelle science, vous êtes sorcier. Et vous ne serez jamais délivré, vous le savez. Combien de fois vous êtes parti chercher la délivrance, vous ne l'avez pas trouvée. Oui. La sagesse de la lumière a la possibilité, totale même, de vous libérer de toutes ces histoires-là. Que tu sois marabout de quel degré, que tu sois franc-maçon de quel degré, que tu sois, je ne sais pas, un yogiste de quel degré, un bouddhiste de quel degré, tu peux abandonner si tu es de la race de lumière. Mais si tu es reptilien, ça ne sert à rien. Les démarches peuvent ne pas aboutir. Parce que toi, tu n'as pas l'ADN, les 12 brins d'ADN et les 12 chakras que moi je possède. Notre ADN, la composition de notre corps physique, avec tout ce que nous avons, comme la mélanine, comme les cerveaux, notre cerveau est Homo sapiens sapiens, les autres ont le cerveau des reptiliens et eux-mêmes ils reconnaissent que leur cerveau est reptilien. Donc on n'a pas de liens, on n'a pas quoi? On n'a pas de liens communs qui peuvent permettre à ce que il soit vraiment délivré de la sorcellerie qui est inscrit dans son ADN. Mais toi, ce n'est pas inscrit dans ton ADN, non.
C'est vrai, par le fait de reproduire nos enfants dans la religion, dans la spiritualité qu'on sort, ils ont hérité de cela. Mais c'est dans l'âme programmée. Il y a moyen de reprogrammer cette âme. Il y a moyen de réveiller vos chakras et vos brins d'ADN qui ont été étouffés pour que vous repreniez votre droit d'un être de lumière et vivre dans la 5e dimension. Nous vous appelons à quitter la spiritualité parce qu'une fois quitté la spiritualité, ces gens-là ne peuvent plus rien faire sur vous. Ils n'auront plus le pouvoir sur vous. C'est comme un chien à qui tu donnes la nourriture à chaque instant et à un moment donné, tu te dis, je ne donne plus. Le chien va fuir, il va aller chercher ailleurs. S'il est affamé, il ne viendra pas t'attaquer. Parce que tu es son patron depuis très longtemps. Il va aller chercher ailleurs. C'est ça les sorciers. C'est ça les démons, c'est ça les êtres de l'astral. Les hauts et la basse astrale, ils sont comme ça. Vous ne vous intéressez pas. Eux aussi, ils se disent, ah, ok, il a compris, il a réalisé. Ses oreilles sont maintenant ouvertes. Ses yeux ont vu. Et ça, leur bouche commence à parler la réalité. Oui, je parle de la réalité, pas de la vérité. Tout est réel. Je vous dis, c'est une science qui a été importée d'Atlantide, dans le temple de la sorcellerie en Atlantide, où le père de Thoth, je définirai dans les émissions, les vidéos qui viendront après, pour que vous compreniez encore une fois de plus, le père de Thoth, Thothmé, c'est qui? Et le plan qu'il lui avait donné pour qu'il vienne en Afrique, c'était quoi? Mais c'est bien dit. Il a fait la démonstration magique et il a commencé à enseigner la science magique. Ils ont construit les pyramides. Quand vous dites que ce sont les Africains, les Noirs qui ont construit, c'est malade. Est-ce que vous lisez même? Est-ce que vous avez le temps de fouiller dans les livres? Ce sont ces êtres-là, les Anunnaki, dont Thoth était leur enseignant principal, comme le fils du gardien du temple en Atlantide. C'est eux qui ont construit. Évidemment, les Africains qui vivaient en Égypte à l'époque ont aidé à ces travaux-là. Mais c'était des techniques magiques pour soulever ce genre de tonnes de pierres. Ce n'était pas par la main comme ça, non. Les gens cherchent à créer, à nous démontrer des histoires qui ne tiennent pas debout, mais non. C'était magique. C'est construit de manière magiquement, si je peux dire ça. Et c'est bien dit, c'est Thoth qui a fait avec ses frères. Chères intelligences, vous les êtres des étoiles, jusqu'à quand? La sagesse de la lumière est là. Venez vous libérer de la sorcellerie. Quittez la sorcellerie, la spiritualité, la religion. C'est le mal en vous. C'est pourquoi vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas le bonheur. Vous n'avez pas la joie. Vous n'avez pas tout ce... Même si on vous donne des millions, vous avez peur. On va me tuer parce que j'ai des millions. Quand tu es malade, tu n'as plus d'espoir. Tu vas quitter l'église pour aller chercher les marabouts. Quand tu n'as pas l'argent, tu as perdu la tête. Tu veux aller dans la franc-maçonnerie, mais c'est la même chose. Tu arrives là-bas, on te dit fais un sacrifice. Tu rentres ici, on te dit fais un sacrifice. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Écoutez, dans l'ère du Verseau, le moment ici est venu pour vous libérer de la sorcellerie que vous avez surnommé religion, spiritualité, yoga, incanka, machin, machin. Tout ce que vous connaissez là, c'est de la sorcellerie enseignée par Thoth. Dans les 10 principes hermétiques et dans les 12 tablettes de Thoth. Tout est bien dit dedans. C'est là où on vous annonce les jugements derniers, dans les 12 tablettes de Thoth, d'ailleurs au chapitre 1er. Il vous dit, si tu trahis, je te châtirai. Or, ils ne reviendront plus jamais. Plus jamais. Le temps est passé pour eux. Ils ne reviendront plus jamais.
Voilà, chères intelligences, je voulus assez que je puisse vous démontrer les origines, bien l'origine de la sorcellerie, parce qu'il y a d'autres qui veulent que je donne des références. Là, je vous donne une référence simple et facile à trouver, c'est sur le net. Vous pouvez lire juste le chapitre 1er. Si vous voulez continuer, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Mais moi, je vous dis, quittez seulement la spiritualité, la religion, tout ça là, c'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous ne progressez pas effectivement parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes. Quand on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on doit devenir. Mais si on connaît ce qu'on est, on va définir ce qu'on deviendra. Mais tu ne te connais pas, comment tu vas te définir demain? Voilà le problème. C'est ça le problème de l'Africain. C'est ça le problème des peuples des Clem. Et quand on vous dit, on vous parle de la manière claire, simple, facile, vous me dites, mais toi, comment est-ce que tu connais ça? Comment est-ce que tu as trouvé ça? Mais celui qui vous a écrit la Bible, là, il a dit quoi? Toute écriture est inspirée, non? De qui? De Dieu. L'inspiration, c'est ça. Je vous donne la source de l'inspiration. Si vous voulez que je vous dise encore, dans la Bible, il y a 75% de mensonges. Dans le Coran également, 75% de mensonges. Dans les livres des Moon, mensonges. Dans tous les livres de la spiritualité que vous connaissez, hein, les principes divins, les machins, mensonges, mensonges, mensonges. Il n'y a que 10% de vérité. Je dis bien vérité dans la Bible. Ça fait 85%. 10% des mythes, donc vraie histoire, tronquée, donc changée, baloli en haut, baloli, de manière à ce qu'il y ait la réalité. Donc il change ça de manière à ce que tu ne comprends pas la réalité. Parce que dans la Bible, il n'y a que 5% de la réalité. Mais le reste, 75 mensonges, 10% vérité, 10% mythe. Le Coran, la même chose. Tous les autres livres, la même chose. Parce que tous ces livres proviennent d'une seule source. Les enseignements de Thoth. Je n'aime pas prononcer le nom de ce fameux divinité, mais j'ai voulu être clair dans cet enseignement pour que vous compreniez encore une fois la réalité. Vous allez vérifier, vous allez trouver que c'est réel, ce que je vous dis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager aussi et vous inscrire à notre école des intelligences créateurs. Et si vous voulez effectivement quitter la sorcellerie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour libérer l'humanité de la sorcellerie, de la spiritualité, la religion. Contactez-nous. Plus 243 82 22 04 816. Je dis bien plus 243 82 22 04 816. Là, vous serez directement en contact avec moi et nous allons parler comment vous inscrire à notre école des intelligences créateurs et aussi comment tu peux quitter la sorcellerie. Vous avez aller par-ci par-là, ça n'a pas réussi. Vous êtes resté sorcier. Vous vous dites, mais cette charge, comment je peux la déposer quelque part? Oui, c'est une charge. Il y a d'autres qui ne dorment plus la nuit parce qu'ils ont accepté d'être des sorciers. Mais il n'a pas la paix parce qu'il est sorcier. Ça va? Toute ma gratitude pour vous tous. Qui avez regardé, qui avez aimé cette vidéo, vous l'avez aussi partagée et vous posez aussi des questions. Ça va nous permettre d'évoluer. Je crois que la troisième phase de cet enseignement sur la spiritualité et la religion comme état, la sorcellerie, je vais clôturer ça la semaine prochaine. Et je vous dis encore une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter pour vous libérer de la spiritualité. Gratitude et lumière à vous tous.